lance un appel d'offres et je confie le service public à quelqu'un d'autre. Donc nous, il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien de signé. Il n'y a nulle part un document signé entre l'État disant que vous faites la conseil. Non, on nous dit de faire une étude de faisabilité. Nous allons faire l'étude de faisabilité, nous allons donner aux autorités sénégalaises. Et je dois vous dire que nous le faisons cette étude avec une très grande fierté. Nos pays ont toujours confié les études à des bureaux étrangers en payant des paquets d'argent. Aujourd'hui, c'est des cadres sénégalais, des professionnels de l'eau qui ont blanchi sous l'armée depuis plus d'une trentaine d'années qui sont chargés de cette étude-là et qui se font un point d'honneur à faire une étude qui puisse répondre aux aspirations des populations sénégalaises, aux attentes de l'État du Sénégal, aux attentes des actionnaires de l'entreprise. Et dans cette étude, nous maintiendrons les branchements sociaux, nous maintiendrons les extensions sociales, nous maintiendrons l'accès à l'eau aux pauvres, nous ferons en sorte que les tarifs restent socialement acceptables pour les populations sénégalaises. Vous devez savoir pourquoi dans une concession, un affermage, ça ne dépasse pas 15 ans. Une concession, c'est entre 25 et 30 ans. C'est pour éviter que les investissements qui sont réalisés viennent impacter sur une durée assez courte le tarif de l'eau. Donc il faut étaler les financements, qu'ils soient à des taux concessionnels ou à des taux commerciaux, de manière à ce que même s'il y a une augmentation des tarifs, que ce soit à des doses homéopathiques et que le client ne puisse pas le sentir. C'est notre rôle, c'est notre devoir, parce que même si on est dans une société privée, nous sommes des Sénégalais d'abord et nous sommes des patriotes. Notre rôle, ce n'est pas de mettre en route un schéma qui ne réponde pas aux attentes des populations. Et je dois vous dire aussi, c'est ça le vœu de l'État du Sénégal, qui nous a dit, écoutez, vous faites l'analyse, vous faites l'étude, au bas, si le prix, quel que soit le prix qu'on a, le prix doit rester acceptable. Voilà le cahier des charges qu'on a reçu. Et nous nous évertuons à répondre à ce cahier des charges conformément à la mission qui nous a été donnée. Je dois vous dire aussi que les installations sont la propriété de l'État du Sénégal. Ce n'est pas des installations qui appartiennent au privé. Même les investissements qui seront réalisés par le privé reviendront à l'État du Sénégal. C'est ce qu'on appelle les biens de retour et qui doivent retourner à l'État du Sénégal à 0 francs parce qu'étant totalement amortis. Donc, c'est pour dire tout simplement qu'il y a aussi d'autres enjeux que cette réforme doit régler. M. Kamité l'a dit tout à l'heure, c'est le problème de la qualité de l'eau dans le bassin arachidier, avec le taux de fluor qui est supérieur aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé 1,5 mg. Dans cette étude, il sera question de mettre en place des mécanismes ou des stations de défluoration et autres de manière à améliorer cette qualité d'eau distribuée dans le centre du Sénégal. Donc, ça englobe tout, ça englobe l'assainissement. Je pense que l'assainissement a connu un retard par rapport à l'eau potable. Il est important que quand on bénéficie de l'eau potable, qu'on puisse l'évacuer dans les meilleures conditions possibles, qu'on puisse avoir un cadre de vie sain qui puisse permettre de diminuer le taux de morbidité et de faire en sorte que les populations soient dans des conditions de santé les meilleures, avec une hygiène beaucoup plus importante. Et là, dans l'assainissement, les investissements sont importants. Et les investissements en assainissement ont toujours été supportés par les États. Je vous donne le cas du Maroc.
Mais au Maroc, c'est une concession partielle.